Le 24 juin 2021, l'actuel Premier ministre Joseph Dion Nut a posé la première pierre de l'ambitieux projet de l'hôtel municipal du Lac à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il s'agit d'un immense projet, un hôtel 5 étoiles qui ajoutera du prestige à la ville. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'institution a annoncé que le projet durerait 3 ans et devrait être livré au second semestre 2024. Cependant, à l'approche de la fin de l'année 2023, force est de constater qu'il n'y a pas de progrès significatif sur la scène. Cela fait 2 ans et 4 mois que Joseph Dion Nut a posé la première pierre, mais le chantier est toujours vide. Cette situation est choquante, d'autant plus que le gouvernement camerounais reste silencieux sur la question. Nous vous rappelons que le coût de ce vaste programme est estimé à 80 milliards de francs CFA. L'hôtel occupe 35 288 mètres carrés et a une capacité totale de 218 chambres, 93 séjours de longue durée, 13 000 mètres carrés de bureaux et un centre de conférence d'une capacité de 1000 personnes. L'objectif de cette infrastructure est clair, placer Yaoundé sur la carte des destinations africaines de conférences. De plus, l'hôtel sera relié au centre de conférence adjacent, offrant une gamme impressionnante de salles de réunion et d'installations pour des événements de plus grande envergure. Le fait que le projet n'ait pas réalisé de progrès significatifs jusqu'à présent soulève des inquiétudes légitimes quant à la gestion des fonds publics et à la transparence du gouvernement. Malheureusement, c'est un énième scandale qui a irrité le régime de Paul Biya et suscité des inquiétudes sur la gouvernance et la gestion des projets d'infrastructure au Cameroun. Les Camerounais méritent des réponses à ces questions et doivent assumer la responsabilité de la lenteur et de l'opacité de ce projet emblématique. Depuis 2018, le leader du MRC, Maurice Kamto, est la cible d'attaques personnelles et de moqueries de la part des internautes, notamment des partisans de Biya, qui ont depuis inondé le message de messages à son sujet et de critiques à son égard. Il fait toutes sortes d'insultes. Le leader du MRC n'ayant pas répondu à ces provocations, un ami rencontré lors de l'incarcération de Kondangui en 2019 a décidé de blanchir son nom. J'ai toujours eu une véritable admiration et un grand respect pour le professeur Maurice Kamto. Sous son apparence réservée, c'est une personne courageuse et très travailleuse. D'autres peuvent parler de manière convaincante et scientifique. Le travail qu'a réalisé le doyen Kamto pour restaurer l'école de droit et de sciences politiques de la 2e faculté de l'administration nationale océanique à Yaoundé reste pour moi une tâche encore difficile, a décrit l'ancien ministre, avant de préciser que le chef reste à la NOA. Bureau jusqu'à des heures tardives, 23h à minuit, sans crainte des dangers associés. Depuis, il est devenu un ami. Je sais que notre amitié peut déranger certaines personnes. Heureusement, choisir des amis n'est pas un crime. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.